Ça y est les gars, la fin de l'année est proche. Il est temps d'en finir maintenant. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'avant-dernière vidéo de l'année. Donc le flop 5 des pires films de cette année. Donc c'est-à-dire les films les moins bons de l'année, les 5 moins bons. Donc le moment est enfin venu pour que je puisse enfin faire ce classement. Bon, d'autant plus que le top 10, mais ça on en parlera en fin de vidéo. Donc voilà, donc le moment est enfin venu de enfin faire le classement des 5 films les moins bons de l'année. Et bon, déjà par contre ne vous plaignez pas de dire que genre non mais t'aurais pu mettre l'autre film, t'aurais pu mettre autre film, pourquoi t'as mis tel film, enfin non, ne vous plaignez pas parce que de toute façon c'est mon avis personnel sur sur les films que j'ai vus, donc c'est mon avis et j'en fais ce que je veux. Et donc après oui, j'ai pas vu certes tous les films de l'année sans exception, j'ai pas non plus vu par exemple Scarcraper, j'ai pas encore vu je sais pas moi, un autre exemple de film quoi. Il se peut aussi que j'évoque des films dont je n'ai pas fait d'appréciation, donc déjà là ne vous plaignez pas non plus, ne vous plaignez pas parce que par exemple j'ai pas fait de genre par exemple d'appréciation sur Ala 2 ou par exemple même sur Deadpool 2 par exemple ou Rampage ou un truc du genre, mais bon voilà, donc c'était juste pour prévenir quoi. Et donc sur tous les films de l'année, voici les 5 films les moins bons de l'année, là maintenant tout de suite, c'est parti. Alors on va commencer de suite avec le numéro 5, c'est-à-dire Solo A Star Wars Story, donc réalisé par Ron Howard. Donc là pour le coup je suis vraiment déçu et je suis désolé pour les fans de Star Wars si j'ai dû être obligé de le mettre dans le flop 5. Mais bon je suis désolé, mais quand un film déçoit et surtout que c'est un Star Wars, bah c'est comme ça, on est obligé de faire comme ça. De toute façon le film je l'avais déjà placé dans le top 10 des pires films que j'avais détesté parce que j'avais fait un top 10 des films les plus détestables au cours de l'année. Mais bon, Solo A Star Wars Story a figuré dans mon top 10. Et je savais bien qu'il allait figurer dans cette liste parce que, parce que l'histoire de Han Solo, je trouve qu'elle est bien racontée. Mais franchement, dans l'histoire principale, elle nous mène à rien. Franchement, il y a même pas de... il se passe rien, quoi. Il se passe rien. Enfin, il se passe des choses, certes, mais il se passe absolument rien d'intéressant qui te met dans l'histoire de Star Wars. Et franchement, t'es affalé dans ton siège et t'es... Voilà, quand tu... déjà, le casting, je le trouvais déjà plutôt bon, même avant sa sortie. Parce qu'il y avait aussi déjà l'actrice d'Emilia Clarke qui a fait Daenerys dans Game of Thrones, qui d'ailleurs, je trouvais d'ailleurs intéressant que j'ai adoré d'ailleurs dans Game of Thrones. Et puis il y avait aussi Woody Harrelson de La Planète des Singes qui a fait le colonel. Déjà, que lui aussi j'ai d'ailleurs surkiffé. Et eux, comme de par hasard, tous les deux se retrouvent dans ce film à 3 dollars et... Voilà, juste 3 dollars. Franchement, c'est... Ce film m'a déçu puisqu'il ne mène à rien dans la trame principale. Et tu t'en fous parce qu'il y avait même pas... pourquoi est-ce qu'on fait pas genre un spin-off, par exemple, sur Kylo Ren, par exemple? Ou encore l'Empereur, par exemple. Parce que l'Empereur, on se pose encore quelques questions. Ou encore, on peut faire un spin-off, je ne sais pas, moi. Bon, déjà, il me semble qu'il y a un spin-off prévu sur Boba Fett, mais... À quoi ça sert franchement? Parce que dans l'attaque des clones, t'as déjà quelques informations sur lui. Ou encore, je ne sais pas moi. Il y a aussi un spin-off prévu sur Obi-Wan, mais lui aussi, franchement, à quoi ça sert Même le caméo de Dark Maul, il sauve pas le film. Je suis désolé, parce que Dark Maul, je vois pas du tout à quoi est-ce qu'il va servir. Franchement, Dark Maul, il va avoir Obi-Wan Kenobi. De toute façon, c'est très bien qu'il va se faire buter. On a même vu la série Clone Wars ou des trucs du genre, quoi. Donc voilà, tu sais très bien que Dark Maul, il va même pas se sortir. Et puis franchement, le scénario sur le personnage d'Emilia Clarke est... moi vraiment, je trouve que... Voilà, quoi. Et puis le personnage de Woody Harrelson qui est totalement oubliable au possible, quoi. Et voilà, quoi, Donc pour ce 5e film, Solo est le 5e film le moins bon de cette année. Numéro 4, alors là on va passer, ça commence un petit peu à descendre le niveau, donc avec cette fois-ci Tomb Raider, donc je n'ai pas fait d'appréciation dessus, donc je vous avais prévenu. Donc franchement, l'histoire, franchement je la trouve oubliable, tu t'en fous complètement. C'est clair, c'est bon, le lendemain t'as déjà oublié ce que t'as regardé, c'est terminé quoi, non, c'est plutôt
dès que t'as fini le film, là tu sors et tu te dis c'est bon, t'as déjà oublié ce que tu viens de voir. Là tu parles vraiment d'autre chose quoi quand t'as fini le film. Franchement, Tomb Raider, franchement, tu t'en fous, quoi. L'histoire, elle est inintéressante. Il y a même une course-poursuite au début, là, où ils sont dans le port. Mais franchement, qu'est-ce que tu t'en fous, franchement. Et puis, genre, à un moment, t'as le père, genre que tu vois le père de Lara. Mais au final, tu t'en fous lui aussi, puisqu'il meurt en 2 secondes. Après que tu le recroises. Et puis, à un moment, t'as l'autre, là, le chinois, qui va se mettre en couple avec Lara et tout ça. Mais lui aussi, tu t'en fous, franchement. Il y a de tout que tu t'en fous, franchement, en fait. Franchement, l'histoire, elle est inintéressante. Et puis... la personnage principale est... Enfin, elle sert vraiment pas à grand chose, quoi. Et puis déjà, même moi, quand je vous en parle, j'ai vraiment la flemme de finir sur le sujet. Et franchement, voilà, quoi, c'est tout. Enfin, tu vois, enfin, tu te fais chier, quoi. T'es juste là, fallait sur ton siège. Enfin, même solo à Star Wars Story, tu t'ennuies moins, quoi. Parce que là, déjà, c'est plus intéressant. Là, dans Tomb Raider, je suis désolé, mais c'est... Franchement, c'est inintéressant, tu t'intéresses à rien, quoi. Même les personnages, ils sont oubliables, je suis désolé. Enfin, Lara Croft, j'ai dû le retenir parce que c'était sur les titres et tout ça. Mais franchement, tu t'ennuies, quoi. Puis en plus, la suite, franchement... maintenant... En plus, il y avait déjà 2 films Tomb Raider en 2001, il me semble. Mais eux, ils ont déjà été oubliés aussi, donc franchement... On s'intéresse plus à la momie de Tom Cruise, je suis désolé. Donc voilà, donc Tomb Raider, c'est pour la 4ème position. Alors, numéro 3, on va plus s'intéresser au film français. Et bien sûr, vous avez deviné qu'on va parler de Taxi 5. Alors, Taxi 5, bien évidemment, j'avais déjà fait un débat sur le film. J'avais fait aussi une appréciation lorsque je l'ai vu. Et puis en plus, le pire, c'est que j'étais beau gosse, mais pour rien. Parce que le film veut détruire cette saga. Parce qu'ils veulent donner une fin meilleure. Franchement, c'est nul, quoi. Même les anciens personnages ne servent strictement à rien et on les a introduits juste pour le plaisir, comme Lennox dans Transformers 5 ou Simons aussi. Franchement, ces 2 personnages, limite, tu t'en fous parce que tu t'intéresses juste aux nouveaux personnages. Et puis l'humour aussi, enfin, bon, même si le film m'a bien fait rire parce que j'avais eu les poumons qui explosaient quand j'ai vu le film, quoi. Mais franchement, limite, après, voilà, quoi, franchement, le film, après, tu t'en fous, quoi. Enfin après l'humour, franchement je trouve que c'est même pas l'humour des anciens taxis, c'est plus de l'humour du genre à la Zig et Charcot ou encore enfin à tous les animés, aux dessins animés que tu regardais à l'époque ou encore voilà. Franchement c'est enfin voilà quoi, je vois pas que enfin voilà, je suis désolé mais voilà. Ce film veut absolument faire mieux que les 4 autres taxis. Sauf qu'il a pas réussi. Donc s'il faudrait faire un 6ème, bah faites revenir déjà Samina Seri numéro 1. Et numéro 2, numéro 2 tout simplement. Bah ressusciter immédiatement Taxi. Parce que Taxi a brûlé pour moi. Puisque la saga était déjà enterrée lorsque le 4ème était arrivé. Là la saga elle était enterrée, on pouvait plus en parler. C'était une saga culte. Et là, Frank Gastorbi l'a déterré uniquement pour faire cette catastrophe. Donc Taxi 5 en 3ème position. Donc numéro 2, à la 2. Alors bien sûr c'est pas une blague du genre ah à la 2 je vais le mettre en numéro 2 parce que 2. Non, non ça n'a rien à voir. Non c'est juste qu'à la 2 figure comme de par hasard dans mon top 2 tout simplement voilà. Donc parce que déjà Taxi 5 déjà c'est encore mieux. Les blagues les plus drôles sont montrées aux bandes annonces. À la 2ème bande annonce donc j'espère que vous ne l'avez pas vu. Et puis l'histoire elle est plus incohérente que le premier. Parce que genre déjà t'as l'antagoniste de Shazam qui vient déjà à la ville de Bagdad et qui dit eh oh moi je suis Shazam et je réclame ta femme alors tu vas immédiatement me la donner ou j'appelle les Hamdok et je te nique ta mère. Voilà. Donc en fait si tu veux c'est... Enfin déjà le mec il se dit même pas non mais attends comment c'est que Kev Adams il est déjà avec la princesse non. Franchement c'est... Je t'en fous quoi c'est... Puis après t'as le personnage de Kev Adams il n'achève alors qu'il pourrait très bien finir avec Shazam. Puis t'as aussi le génie qui redevient génie, mais tu t'en fous, ça, franchement. Et puis, franchement, voilà, l'histoire, elle est inintéressante. Et puis, les blagues les plus drôles, elles sont montrées. Et puis, en même temps, tu te plains que tu rigoles pas parce que les blagues les plus drôles sont montrées à la 2ème bande-annonce. Parce que tu dis, non mais attends, cette blague, elle était pas dans la bande-annonce. Enfin, voilà, les blagues, enfin, voilà, je m'attendais à d'autres blagues plus drôles. Mais en fait, c'est les plus drôles qui sont montrées aux bandes-annonces. Sûrement parce que le réalisateur s'est dit, oh venez les gars, on met les blagues les plus drôles dans les bandes-annonces. Et puis, enfin non, ils se disent même pas. Non mais attends, du coup, les autres, ils vont même pas rigoler quand... Voilà, donc exactement, c'est exactement pour ça qu'on se plaint. Déjà, le premier, j'avais déjà
bien aimé, même s'il y a des choses à redire, certes, mais j'avais aimé. La deuxième, il y a, enfin voilà, je me suis accroché strictement à rien, quoi. Et puis genre, t'as un moment, une bataille envers les génies, si tu veux, entre les génies. Genre, ils se lancent des lasers, ça leur fait rien. Bon, pourquoi pas, ma foi. Mais le pire, c'est qu'après, on passe à un autre combat de boxe, et après là, c'est bon, c'est fini. Enfin, je veux dire, non, mais pas genre le combat, il se déroule, après là, on a gagné, non. C'est juste, le combat, il commence, et après là, tu passes à une autre scène, et c'est fini. Voilà, allez, ciao, merci d'avoir regardé, et au revoir. Non, mais... Non mais franchement c'est nul, tu t'intéresses à rien quoi. Franchement non non, l'humour déjà je le trouvais meilleur que le premier parce que le premier là c'est bon t'avais enfin moi qui ai pas vu les bandes annonces du premier de toute façon. Là la deuxième t'as déjà tout vu donc là tu rigoles pas donc voilà. Donc à la 2 gagne le top enfin le flop de excusez-moi de 2018. Alors numéro 1, le film le moins bon de l'année, j'ai nommé Monet. Non, excusez-moi. Non, je voulais dire en fait Venom. Non, quoique Monet. On va mettre les deux, vous savez quoi? Voilà, c'est lui le film le moins bon de l'année, Venom. Parce que, bah non, le film, je trouve qu'il mérite de s'appeler Monet. Parce que Sony fait Venom uniquement pour se faire de l'argent. Et gaspille encore une fois pour rien, comme ils ont fait avec The Amazing Spider-Man tout simplement. Et puis après, les fans, franchement les fans... Là, je pense qu'il faut relativiser dessus. Parce que le film, je suis désolé, mais il mérite pas quand même. Il mérite pas quoi. Alors, bah déjà, le personnage, enfin, je suis désolé, mais quand je vais voir un film de Venom, moi, j'y vais pas pour voir un personnage qui est drôle, ou encore qui veut faire, enfin voilà, qui est sensible à la beauté et tout ça. Non, moi, j'y vais pour voir un personnage sans pitié, violent et sanglant. Comme le double de Logan dans le film du maintenant, parce que le double, là tu le vois, il est violent, il est badass, il déglingue tout le monde, et à peine il voit une personne, là c'est bon, il est sans pitié, il fait le mec il défonce tout. Et puis encore dans Spider-Man 3, lui aussi il était violent, mais il faisait ça intelligemment, lui, c'est... Voilà, alors que là, Venom, là c'est clairement, là c'est clairement le punchline du personnage, vraiment... Voilà quoi, le personnage qui aime bien en fait les humains alors qu'au départ il les détestait juste parce qu'il voyait une ville totalement magnifique. Mais franchement, mais c'est... Voilà, c'est inintéressant, quoi. Je suis désolé, mais Venom, là, c'est bon, là, Là, j'étais juste collé à mon siège et j'attendais juste que le film se passe. Donc voilà, pire que Tomb Raider, pire que Solo à Star Wars Story, ou encore, je ne sais pas quel autre film encore j'avais cité. Mais voilà, quoi, franchement, c'est lui le film le moins bon de l'année, parce que Sony ne respecte pas du tout les comics et il préfère une personne gentille. Et c'est pour ça que je disais dans mon appréciation sur Venom que Sony avait mangé de la drogue. Tout simplement parce que Sony se sont drogués uniquement pour offrir un super film. Parce que après, enfin voilà, donc parce qu'ils étaient obsédés par l'argent et ils ont voulu faire ça par hasard et puis voilà, et après Sony ils se disent même pas, non mais attends, The Amazing Spider-Man, franchement, je suis sûr ils ont bien aimé au fond d'eux. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait pas Venom? Non mais le pire déjà c'est que le film a eu un score bon au box-office. Le pire c'est que les fans se font avoir pour moi, je suis désolé. Parce que ce film, moi je le mettrais même pas dans le box-office, je suis désolé. Non, moi franchement Venom, et vu les critiques, là, eux aussi ne sont même pas d'accord avec les fans. Faut le mettre au flop, faut mettre au flop 10. Et puis la relation, quand Eddie, il veut se lier avec le Venom. Franchement, c'est... Enfin, déjà, j'ai jamais vu un Venom s'attacher à... Enfin, pour un personnage violent comme celui-là. Déjà, on la montre même pas, sa violence. On montre même pas que le film est violent. Enfin, je suis désolé, mais pour moi, c'est plus un film vraiment Venom pour les gamins plutôt que pour... plutôt vraiment... parce que moi, je veux vraiment voir un Venom sanglant, sans pitié et sans remords, sans rien, quoi. Donc voilà, franchement, j'ai vraiment eu raison d'en attendre absolument rien du film. Donc voilà, là vraiment j'ai vraiment été bien content de bien ne pas pouvoir l'attendre, puisque c'était pas non plus le film que j'attendais à la folie. Mais bon, je suis bien content de... Voilà, je suis bien content de ça, quoi. Et voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'était mon top 10, enfin mon flop 5 des films de 2018. Donc les 5 films les moins bons de l'année. Donc normalement demain sortira mon top 10 des meilleurs films de l'année cette fois-ci. Et là j'ai vraiment hâte puisque c'est la vidéo que j'attends depuis le début de l'année. Franchement j'attends énormément ce moment-là. Et j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à like, à commenter, ou si vous êtes d'accord avec moi sur certains films ou pas. Bref, en tout cas on va se laisser. On se retrouve demain pour l'ultime vidéo de l'année. C'était Red Satire. Ciao les gars.